La couverture fonctionnelle de UseRising la distingue des autres solutions sur le marché. Elle couvre l'intégralité du processus Purchase to Pay, de l'expression du besoin jusqu'au paiement de la facture. Combiné à un niveau d'automatisation sans équivalent à chaque étape et à une simplicité d'utilisation extrême, cette richesse fonctionnelle rend UseRising unique. Nous allons voir à présent comment Use gère votre processus Purchase to Pay complet, à travers un seul et unique module Purchase qui vous permet de créer vos demandes d'achat, de les faire valider et de pouvoir émettre le bon de commande associé. Une fois la facture capturée, Purchase la rapproche de la commande et de la réception si tel est votre choix fonctionnel. En intégrant cette partie gestion des achats dans Use, vous bénéficiez ainsi, en plus d'un gain de productivité et d'un contrôle complet, d'une traçabilité totale vous permettant de répondre notamment aux enjeux de la piste d'audit fiable. Je vais illustrer cette fonctionnalité tout d'abord en me mettant dans la peau du demandeur. Pour réaliser ma demande d'achat, depuis mon tableau de bord, il me suffit de cliquer sur le bouton concerné, demande d'achat. J'arrive alors sur un écran dédié à ma demande. Je choisis l'organisation pour laquelle je souhaite réaliser cette demande, ici dans mon exemple le siège. Je confirme mon choix et j'ai ainsi plusieurs possibilités pour ma demande d'achat. Première possibilité, je peux créer ma demande librement sans sélectionner de fournisseur et laisser le responsable achat sélectionner la meilleure offre possible. Il me suffira alors de décrire le produit ou le service dont j'ai besoin dans le champ description plus bas. Par exemple, une bâche publicitaire en 2 mètres sur 1 mètre. Grâce à la fonction « Lier un document », je peux joindre n'importe quel type de document utile au traitement, comme par exemple la maquette à transmettre à l'imprimeur, ou encore un devis si j'ai déjà initié un appel d'offres. Je peux même joindre plusieurs devis et laisser l'acheteur choisir le meilleur, ou encore négocier les tarifs en direct avec les fournisseurs. Deuxième possibilité, j'aurais aussi pu avoir déjà sélectionné un fournisseur et le mentionner dans la demande d'achat. Dans ce cas, j'indique un code article, code produit, un prix, etc. et mentionner dans mon circuit de validation que cette demande ne nécessite pas de validation par mon acheteur. Si c'est un article récurrent, je peux demander à Use d'alimenter le catalogue article à la volée sans être obligé de le créer avant ou après la demande. C'est un gain de temps évident. Dans mon exemple, et pour simplifier l'illustration, je vais simuler l'expression de besoin suivante pour mon entreprise en pleine expansion, 8 ordinateurs pour 8 nouveaux arrivants. Dans ce cas, je vais sélectionner le fournisseur Dell. Pour gagner du temps, là aussi, mes adresses de facturation et de livraison liées au siège ont été automatiquement renseignées. Je peux les modifier si nécessaire. Pour exprimer précisément mon besoin, je m'appuie sur un catalogue article qui est maintenu par le responsable informatique ou par le département achat et qui me permet de choisir les modèles nécessaires très facilement, directement associés à une préimputation analytique. Je vais d'abord choisir 4 ordinateurs pour mon service commercial, code article, port commun, puis 4 ordinateurs un peu plus puissants pour mon service marketing qui fait aussi de l'infographie, code article, port com 2. J'indique également la date de livraison attendue si je souhaite suivre celle-ci et relancer le fournisseur au besoin. Mon fournisseur ici me livre en général sous 15 jours. Je choisis donc la date à J+15 de la demande. Comme vous le voyez, Use a automatiquement rempli le prix unitaire, le code de TVA associé, le compte, ici un compte d'immobilisation, ainsi que l'analytique concernée, informatique, service commercial et siège pour l'un, et informatique, service marketing, siège pour l'autre. Bien entendu, ces champs analytiques sont modifiables à la volée si je souhaite et si j'ai les droits associés pour le faire. Dans le champ description, je motive la raison de ma demande, 8 nouveaux arrivants, 4 au service commercial et 4 au service marketing. Plus de matériel en stock actuellement, besoin urgent, merci. Si je le souhaite, je peux également demander à Use d'envoyer automatiquement le bon de commande au fournisseur une fois la demande validée grâce à ce bouton Envoi automatique. Dans mon scénario, j'ai choisi de réaliser un envoi manuel pour vous montrer l'étape de création du bon de commande. Une fois ma demande complète, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer. J'ai ici une liste de valideurs qui me permet d'orienter ma demande vers le valideur de mon choix. Dans mon cas, je vais choisir le directeur technique. Et j'ai souhaité vous montrer cette liste pour que vous puissiez mieux visualiser le schéma de validation. Bien entendu, ce choix peut être orienté automatiquement vers un valideur spécifique en fonction du circuit de validation que vous aurez paramétré dans Use et qui reprendra exactement vos règles actuelles ou souhaitées, par exemple en fonction de la section analytique renseignée ou du type d'achat ou encore du montant.
J'ai choisi ici un scénario simple à une étape de validation. Vous pouvez implémenter un circuit plus complexe, envoyer cette demande à un responsable comptable qui renseignera notamment le compte de charge, à une deuxième personne qui précisera l'analytique, puis à un valideur budget ou encore à un responsable achat. Ce circuit est entièrement personnalisable grâce à la puissance et la souplesse inégalée du modèle de workflow intégré dans UseRising et basé sur le standard BPMN2 dédié au processus documentaire. Je clique sur Confirmer, la demande part instantanément en validation chez le directeur technique. Celui-ci reçoit alors une notification par email lui indiquant qu'il a une demande à valider avec un lien direct vers celle-ci. La demande d'achat à valider apparaît aussi dans son tableau de bord Mes tâches. C'est cette partie que nous allons voir maintenant. Pour vous illustrer le fonctionnement de l'étape de validation, je vais prendre le rôle du directeur technique. Vous pouvez le voir, le tableau de bord est différent de celui que nous avions précédemment. Il est lié au profil de l'utilisateur. Ici, je vois donc la demande d'achat initiée par Grégory, complétée à 100%. En cliquant dessus, je rentre alors dans les détails de celle-ci. Je peux visualiser très rapidement la raison de la demande, le matériel choisi, l'analytique liée à chaque article. Je peux d'ailleurs, si cela est nécessaire et que j'en ai les droits, ajouter ou modifier un analytique. Face à cette demande, j'ai plusieurs possibilités. Je peux renvoyer cette demande à l'étape précédente. Dans mon exemple, l'étape précédente est le demandeur. Mais si mon circuit avait comporté plusieurs étapes, j'aurais eu le choix entre mon demandeur et n'importe quelle autre personne des étapes précédentes. Comptabilité, valideur budget, acheteur. Si je n'étais pas d'accord notamment avec le matériel choisi, je pourrais alors renvoyer la demande à la personne en lui demandant de choisir d'autres références ou de corriger une information que j'ai relevée erronée en utilisant notamment la case commentaire pour justifier du renvoi. Je pourrais aussi bloquer cette demande en cliquant sur l'icône bloquer, ce qui mettra cette demande en attente le temps de résoudre un litige. Ici, je pourrais imaginer que je suis en attente du renouvellement du budget. Je choisis donc la raison en attente et j'explique dans la description du blocage que je suis en attente du renouvellement du budget informatique qui se fera dans 2 jours. Si je ferme ma facture, on voit bien que cette demande est passée en statut 1 bloqué. Le demandeur pourra également avoir cette information dans son suivi de validation. Si le budget est renouvelé, il me suffit alors de cliquer sur l'indicateur, puis de rentrer sur la demande d'achat. Je peux alors débloquer la facture en cliquant sur l'icône en surbrillance, puis en cliquant sur Valider. Je peux aussi rajouter un commentaire à destination de la personne suivante, comme « Désolé pour le délai de validation à cause du renouvellement budget ». Ce commentaire sera accessible à l'étape suivante. Je reprends mon profil initial. Dans mon processus de validation, j'ai paramétré Use pour que la demande d'achat une fois validée en commande me revienne pour pouvoir l'envoyer moi-même. Mais j'aurais également pu demander à ce que ce soit la dernière personne du circuit de validation qui puisse l'envoyer ou encore une personne dédiée à la relation fournisseur. On voit bien que la demande d'achat est devenue une commande sur la partie gauche des documents à traiter. Sur Siège, Envoi manuel, Commande d'achat Use. Je vais maintenant rentrer sur celle-ci pour vous montrer le bon de commande généré. On voit ici que Use a créé le bon de commande en y intégrant un numéro de commande unique, la date, le demandeur, ainsi que les adresses de livraison et facturation que j'avais choisies. Les articles sont intégrés et si je descends, je vois également qui est la personne à avoir validé. Bien entendu, le logo est entièrement personnalisable par votre propre logo et je peux intégrer des conditions d'achat ou encore des informations en note de page depuis mon interface de paramétrage. Ici, je vois que tout est cohérent. Je choisis donc d'envoyer mon bon de commande par email en cliquant sur l'enveloppe et sans quitter Use. On voit ici que Use a repris l'adresse email du fournisseur qui était renseignée sur la fiche fournisseur. L'email est envoyé en mon nom, mais j'aurais pu demander à ce que ce soit celui d'une boîte email générique paramétrée. Enfin, vous voyez qu'un texte a été automatiquement généré, m'évitant d'avoir à le faire moi-même. Ce texte peut être dans la langue de mon interface, ici en français, ou dans la langue du pays du fournisseur paramétré. Il aurait donc pu être en anglais, espagnol, etc. suivant le fournisseur. Une fois l'email envoyé, je clique sur Envoi de commande pour confirmer l'envoi du bon de commande. Une fois validée, cette commande est automatiquement enregistrée en base de données en attente de rapprochement d'une facture.